de cette nouvelle émission, nous allons partir à la découverte de toute une flore sauvage, exubérante. Derrière Albert Critère, en Champagne-Ardenne, en Haute-Saône, nous enquêterons sur l'oignon. L'été, la rivière se couvre d'algues et de mousse. Merci les nitrates, phosphates et autres pesticides. L'oignon, rivière impétueuse, rivière qui descend du ballon de Servance, dont l'étymologie impétueuse ou qui cherche à se déplacer, qui est mobile. Là, d'ailleurs, lorsqu'on voit le tracé en plan de la rivière sur les cartes, on s'aperçoit qu'il y a des trains de méandres qui se déplacent d'est en ouest, donc qui cherchent à gagner du terrain sur ces berges. L'oignon doit sa paresseuse beauté aux hommes qui ont semé barrages et seuils tout au long de son cours, autrefois plus turbulent. Ce fauve domestiqué, qui sert de frontière entre les départements du Doubs et de la Haute-Saône, se sent un peu dédaigné ou mal aimé. Pourtant, ses admirateurs sont nombreux. Les souvenirs de môme, c'est des souvenirs de parties de pêche, par exemple, qui n'en finissaient pas le soir avec des copains. On mangeait notre poisson sur les plages. On se grillait ça, c'était extraordinaire, on ne pouvait pas rentrer. Des journées où on pataugeait dans l'eau, on pêchait quelquefois même à la main quand on était jeune, sous les pierres, c'était extraordinaire. Maintenant, les pierres, poissons. En 97, l'oignon a subi un entretien des deux rives sur 80 km. Un entretien qui a été fait de façon systématique, un peu dur à mon avis. Lorsque les travaux ont eu lieu, ça a redonné de la vigueur, de l'activité, ça a été de façon systématique. On a ici deux étapes de l'évolution de la végétation et notamment des arbres, d'un strataboré qui est planté en sommet de berge. Un frêne qui est descendu dans l'eau avec son système racinaire et puis celui-ci qui va le suivre dans très très peu de temps. Donc, à terme, c'est progressivement de se débarrasser, d'enlever les arbres qui sont en sommet de berge dans ces situations de berge haute. Tous ces peupliers-là qui ont été plantés il y a, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années, n'ont rien à faire jusqu'au bord de la berge. Parce qu'entretenir, c'est une chose, mais on entretient quelque chose qui a été un peu bien conçu. Alors là, on se donne du travail. Oui. On se donne du travail, c'est-à-dire qu'on crée des problèmes en bordure de berge. Mais pas seulement en bordure de l'oignon, car au fil des ans, les mêmes erreurs ont été répétées, qui ont perturbé le cours du Chevelu. C'est ainsi que l'on appelle l'ensemble des affluents d'une rivière. Et l'oignon, comme toutes les rivières, n'existe que par l'abondance et la qualité de ses affluents, même s'ils ne sont que de modestes ruisseaux. Nous sommes là devant un des nombreux affluents de l'oignon. C'est le petit ruisseau de la Fontaine-Saint-Del, à Esprels. Alors, en 1954, ce ruisseau divaguait à travers toute la prairie, en créant un linéaire très important. C'était un ruisseau vivant. En 1960, ce ruisseau a été rectifié pour des problèmes d'hydraulique, dans un objectif d'évacuer l'eau le plus rapidement possible. Et on est passé d'un ruisseau vivant au principe de la ligne droite, c'est-à-dire à une notion d'un simple tuyau. Voilà, alors nous allons descendre dans ce ruisseau avec toutes les précautions, puisqu'il est maintenant très profond. Et en plus de ça, il est en partie envasé. Alors il faut bien comprendre qu'il y a 50 ans, avant d'être rectifié, ce ruisseau coulait en surface. Tout le fond qui était à l'origine du gravier, et le gravier, c'est la base de l'épuration. Tout ce fond est transformé maintenant en une simple vase, parce que tout le gravier a été décapé au moment où les travaux ont été réalisés. Donc on perd au niveau de l'épuration. Ce ruisseau s'appelait le ruisseau de la Fontaine-Saint-Del. C'est d'ailleurs tout à fait évocateur. Les anciens y donnaient un caractère sacré à ces ruisseaux, lié au caractère sacré de l'eau, qui était un élément de vie évidemment essentiel et éminemment respectable. Sur la plupart des plans cadastraux, on trouve ces ruisseaux, après ces travaux d'aménagement, débaptisés et simplement dénommés fossés d'assainissement. Je crois que c'est tout à fait symbolique de la façon dont notre société aujourd'hui considère l'eau. L'eau, on l'a au robinet, mais on ne pense plus d'où elle vient. Alors voilà
Un ruisseau qui serpente dans sa prairie, qui crée encore des méandres en surface. Vous voyez qu'on n'a plus du tout cet aspect rectiligne que nous apportent maintenant les pelleteuses. On a vraiment un ruisseau qui divague, un ruisseau qui vit, un ruisseau qui est capable de mobilité. Au niveau de ses méandres, il est capable de creuser, de divaguer. C'est un ruisseau encore vivant, qui a encore une liberté. Et puis on a ces structures de gravier qui sont très importantes. Ces graviers, c'est la base de l'épuration. Parce que ces graviers vont filtrer toutes les impuretés. Ces graviers peuvent avoir une épaisseur assez importante au niveau du lit. C'est les raisons pour lesquelles le décaissement d'un ruisseau, pour des raisons d'hydraulique, élimine toutes ces structures d'épuration. Les graviers de l'Oignon sont une aubaine pour les fabricants de béton, car c'est une roche déjà travaillée par le cours d'eau. C'est pratique, pas besoin de concasseur, le coût de l'extraction est modéré grâce à la générosité de la rivière. Mais pour l'Oignon, c'est une véritable amputation. En supprimant son lit de gravier et le gravier de ses zones d'inondation, on le prive de son principal moyen d'épurer ses eaux par un filtrage naturel. Et ce n'est pas l'interdiction des gravières dans le lit même de l'Oignon qui lui redonnera ce qu'on lui a pris en quelques décennies et qu'il avait mis des siècles, voire des millénaires, à fabriquer et à transporter tout au long de son cours. Alors, l'Araigne, un des principaux affluents de l'Oignon, en est ici en rive droite. Plus qu'un affluent, c'est un petit oignon, on va dire, puisque l'Araigne est une résurgence de l'Oignon. Elle bénéficie de conditions de température tout à fait particulières. Regardez les fonds. On voit ici une gravière magnifique qui est constituée par des alluvions siliceuses qui viennent des Vosges. Si l'Oignon n'était pas dans l'état dans lequel il est sur les secteurs visités, on aurait des fonds de ce type, qui constituent de magnifiques frayères à truites qui sont visitées, qu'on vient voir de fort loin. Alors, ça se traduit, cette disposition de fond, de vitesse de courant, par une richesse de végétaux supérieurs. On a ici des myriophiles, beaucoup de feuilles, vous voyez, beaucoup de petites feuilles fines, non colmatées, très propres, des calitriches qui forment ces nappes verdâtres à la surface de l'eau et qui sont en coussins très très épais. Si on s'éloigne de ce secteur de courant, on a du faux cresson, une ombellifère, et puis en bordure du cours d'eau, on a de la véronique, du cresson de cheval et des formes de végétaux dressés qui ont la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Il faut bien connaître l'Oignon pour découvrir les zones propices à la régénération de ses eaux et au développement de sa faune. La perche de bois provoque un bruit caractéristique de gravier remué. Ici, les dragues et les pelleteuses ne sont jamais venues. Ce sont des zones très sauvages qui sont encore très peu fréquentées. Encore assez poissonneuses malgré tous les problèmes de qualité de l'eau que présente l'Oignon. On a des cendres, des brochets. On a même des truites, ce qui est assez étonnant. Alors qu'on est ici à plus de 100 km des sources. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des secteurs naturels à truites, où normalement on devrait trouver de la truite. Ce sont tous des reliefs naturels, des milieux naturels que la rivière a façonnés au cours des siècles. La qualité de l'eau est très variable en fonction des saisons. L'été étant évidemment la saison la plus difficile à passer pour toute la petite faune, puisqu'on a des niveaux très bas, les problèmes d'algues qui font baisser les taux d'oxygène dissous. Donc on a des conditions critiques, des eaux très basses. Et par exemple, quand on arrive dans la période du 15 août, si vous tombez, comme en ce moment, sur des pluies orageuses d'eau chaude, qui tombent sur une eau qui est déjà chaude avec des taux d'oxygène dissous bas, aggravés encore par le problème des algues, ces orages créent un drainage au niveau des bassins versants de toute la pollution agricole, de toute la pollution qui vient des villages, et vous pouvez avoir des mortalités de poissons du fait de la baisse brutale du taux d'oxygène dissous. En effet, contrairement aux plantes aquatiques supérieures qui développent des systèmes organiques plus complexes, les algues plus rudimentaires sont capables de proliférer brutalement, si elles rencontrent les conditions idéales. Elles peuvent étouffer la rivière, et sur l'Oignon, elles sont sous haute surveillance. Alors, l'échantillon que nous venons de prélever nous permet d'identifier les algues présentes sur le secteur et de calculer un pourcentage de recouvrement des fonds de la rivière et une biomasse. En revanche, là, on a vu que la biomasse actuelle, le recouvrement sont relativement faibles. Mais actuellement dans l'eau, si on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a de jeunes colonies d'algues qui sont en train de démarrer. Si les conditions hydrologiques, si les débits le permettent,
on va avoir un développement d'algues à partir de ces jeunes colonies. Ce sont ces petites initiales, ces petites plages verdâtres qui sont en train de se développer, en train de pousser, et qui vont donner les grands filaments verdâtres qu'on a échantillonnés, que j'ai échantillonnés tout à l'heure. En fait, c'est un genre, le genre cladophore, ce que les pêcheurs appellent la mousse, le genre le plus représenté dans les eaux douces en France, dans notre région et puis dans les eaux douces. Vous voyez, un système de colonies en très très longs filaments, en quenouilles, de ce type, qui peuvent atteindre 5, 6, 10 mètres de long dans l'eau, que les Anglais appellent les streamers, donc de très très longs filaments de cladophore. Elle est anodine, cette algue, si elle est en quantité raisonnable en rivière. Son développement devient problématique lorsqu'elle est proliférante. En elle-même, c'est un producteur. Les algues sont des organismes qui fabriquent la matière vivante, donc qui sont un élément indispensable de l'édifice biologique. Mais lorsqu'elle atteint ses développements en rivière, elle devient nuisante. C'est rhizoclonium, ça. Ouais. Cette fontaine à l'eau claire mais non potable réunit les 3 conditions nécessaires à la prolifération des algues filamenteuses. D'abord une vitesse de courant faible ou nulle et une profondeur inférieure à 1 mètre. Ensuite, une température de l'eau stabilisée autour de 20 degrés, favorisée par l'ensoleillement. Enfin, une eau riche en éléments nutritionnels. Ces nutriments, azote, nitrate et surtout phosphore, existent en abondance dans les engrais agricoles utilisés de plus en plus massivement sur les cultures en bordure de rivières. Ils sont entraînés dans le lit par les crues et les pluies. À terme, ce sont les ressources en eau potable qui sont en péril, mais aussi une autre richesse fondamentale, la terre. Et c'est grâce à des expériences comme celles que vous allez voir que tous les usagers de la rivière sont désormais convaincus de la nécessité d'une agriculture raisonnable. Dans le trou numéro 60, dans les rangs. Voilà, 31 cm d'érosion, c'est à peu près la valeur moyenne de l'érosion dans ce champ. Ici, on a la chance d'avoir un poteau témoin, ce poteau EDF, qui a été mis alors que c'était une pâture ici, et le sol a été protégé par l'herbe qui, par ses racines, son système de racines, empêche la terre de partir. Depuis quelques années, cette pâture a été transformée en culture et immédiatement à la suite d'une part des travaux de labour et d'autre part l'utilisation de désherbants qui empêchent la couverture du sol, on a ici une érosion qui a au niveau du poteau de 45 cm. Il est bien évident qu'à cette vitesse de disparition de la terre, encore quelques années, voire une dizaine d'années, et puis il n'y aura plus de sol ici. L'oignon, j'aperçois un peu comme ça. Elle est juste sur le ballon. Un petit coup de pouce du bon côté et on va retrouver une qualité d'eau extraordinaire. Mais si on laisse faire, à ce moment-là, on va aller vers une situation beaucoup plus désastreuse. Et cette rivière, je l'aime et ça me fait mal de la voir dans cet état-là. Mais même comme ça, je crois que tant pis, je l'aime quand même.